De retour à Nouakchott en provenance de New York, le président de la République reçoit en audience la directrice adjointe chargée du secteur Moyen-Orient et Asie centrale au Fonds monétaire international. À marge des travaux de la 71e Assemblée générale des Nations unies, le président de la République participe à une rencontre du G5 Sahel. Le Premier ministre s'entretient avec une mission du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu cet après-midi au palais présidentiel à Nouakchott Mme Koran Chilian, directrice adjointe chargée du secteur Moyen-Orient et Asie centrale au Fonds monétaire international. L'entretien a porté sur les relations entre notre pays et cette institution financière. L'audience s'est déroulée en présence de M. Abdelaziz Ould Dahi, gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Joseph Karaga, représentant résident du FMI en Mauritanie. À l'issue de l'entrevue, Mme Taline Koranchalian, directrice adjointe du secteur Moyen-Orient et Asie centrale, a fait la déclaration suivante. Nous avons eu un entretien très constructif avec Monsieur le Président. Les autorités mauritaniennes, le gouvernement et la Banque centrale, depuis quelques années, ont mis en œuvre des politiques économiques rigoureuses et nous avons commencé à voir les fruits de ces bonnes politiques. Les grands équilibres macroéconomiques ont été respectés malgré un environnement défavorable. Donc la croissance s'est accélérée à 3,6% l'année dernière et avec en particulier une croissance des secteurs non extractifs à plus que 6%. Et l'inflation est restée maîtrisée à moins de 2,5% et le budget a été vraiment en équilibre. Nous avons discuté de la poursuite des réformes pour pouvoir aboutir à une croissance forte, inclusive et qui créerait des emplois. Donc nous avons encouragé les autorités à utiliser les marges budgétaires pour les dépenses sociales prioritaires et ainsi que les dépenses en infrastructures, notamment en matière d'éducation, de santé et d'infrastructures. Le Fonds monétaire international continuera à soutenir la Mauritanie dans ses efforts de réforme. Merci. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a regagné aujourd'hui Nouakchott en provenance de New York où il a assisté à la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott Oumoud Tounsi par le Premier ministre, M. Ismaïl Ould Bodda Ould Cheikh Sidia, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Mohamed Salim Ould Béchir, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe de cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest, et l'adjointe de la présidente du conseil régional de Nouakchott. Le président de la République a été accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant Madame Dr Koumbaba, ministre conseillère à la présidente de la République, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mariam Bekay, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, directeur de cabinet du président de la République, Zaidan Ould Ahmed, chargé de mission à la présidente de la République, Ahmed Ould Bahin, chargé de mission à la présidente de la République, El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. À la tribune de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a souligné que l'action pour le développement durable ne peut porter fruit concrètement qu'avec l'ancrage du droit, la bonne gouvernance, la préservation des droits de l'homme, la promotion de la démocratie et des libertés individuelles et collectives. Traduction intégrale du discours du président de la République avec Mamadou Gueye. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Monsieur le Président, Majesté, Excellences et Altesses, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, il m'est agréable tout d'abord de présenter mes chaleureuses félicitations à Monsieur le Président Tijani Mohamed Bande, le représentant permanent de l'État du Nigeria frère, pour la présidence tournante de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, lui souhaitant plein succès dans sa nouvelle mission. Je voudrais également présenter mes vifs remerciements et l'expression de ma grande reconnaissance à Madame Maria Fernanda Espinosa Garcés pour la haute compétence et le professionnalisme avec lesquels elle a dirigé la précédente session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je ne peux, en cette circonstance, que saluer les grands efforts et les actions soutenues déployés par le secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, pour réformer et diriger notre organisation au service de la paix et de la sécurité internationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chaque session de l'Assemblée des Nations unies constitue une opportunité pour les États de se défaire de leurs approches étroites pour examiner entre eux le destin commun de l'humanité en vue d'élaborer des directives et d'adopter des programmes, des plans et des stratégies pour assurer un avenir prospère et durable à notre planète et à nos peuples. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans ce contexte, la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies avait lancé en septembre 2015 les objectifs du développement durable pour les horizons 2030. Il s'agit d'un ensemble d'objectifs interdépendants visant à relever les grands défis mondiaux en matière d'environnement, de climat, de santé, d'éducation, de sécurité, de stabilité et de développement, et autres, afin de rendre l'avenir de l'humanité meilleur, plus durable et plus inclusif. Conformément à notre engagement vis-à-vis de ces objectifs, nous avons adopté en République islamique de Mauritanie le développement durable comme axe central de nos stratégies de développement et nous avons réalisé des résultats considérables dans ce domaine en mettant l'accent sur les énergies propres, solaires et éoliennes. À l'heure actuelle, les énergies propres représentent 40% de l'ensemble de l'énergie que nous consommons et nous travaillons de façon continue à l'augmentation de ce pourcentage, eu égard à notre profonde conscience quant à l'importance de l'énergie propre et son impact positif sur l'environnement et sa grande contribution à la réduction du niveau de pollution. Nous avons également lancé avec un groupe d'États du Sahel l'initiative de la Grande Muraille verte pour faire face aux effets négatifs de la désertification et des changements climatiques sur notre environnement et sur nos ressources agricoles et combler le déficit du système de production de nos populations résultant de ces effets. Nous avons également obtenu d'importants résultats dans le cadre de nos efforts visant à stopper la désertification et réhabiliter les superficies touchées par ces conséquences de manière à restaurer leur viabilité en vue de leur exploitation. Cela vient s'ajouter aux efforts que nous avons déployés dans le cadre du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel et à ce que nous avons progressivement réalisé en rationalisant l'exploitation de nos ressources marines et en restaurant la magnifique biodiversité de notre écosystème. Nous travaillons également avec 10 États hôtes du Sahel dans le cadre de l'initiative Desert to Power, lancée par la Banque africaine pour le développement et dont l'objectif est de faire du Sahel l'une des plus grandes régions productrices d'énergie solaire du monde et permettre à plus de 29 millions de personnes d'avoir accès à une énergie propre à court et moyen terme. Et comme tous les autres pays du Sahel bénéficiaires, nous accordons un grand intérêt à cette initiative pour ce qu'elle aura comme retombée positive sur l'environnement et le développement de notre région. Monsieur le Président, la République islamique de Mauritanie poursuit son action soutenue pour établir le principe de l'enseignement obligatoire et de son accès équitable pour les deux sexes, pour construire une école républicaine inculquant aux générations les principes de liberté, d'égalité, de tolérance et d'ouverture à la lumière des constantes et valeurs culturelles et civilisationnelles de notre pays. Nous œuvrons aussi sans relâche
à hisser la qualité de l'enseignement et à développer ses aspects scientifiques et professionnels conformément aux exigences de l'économie nationale et de l'accompagnement de la mondialisation. Dans ce domaine, nous avons accompli de grands progrès reflétés par les principaux indicateurs de notre système éducatif, tels que les taux d'accès, de couverture globale et de capacité de rétention, afin de fournir aux citoyens un accès aux services de base, en particulier ceux dont la situation est précaire. Nous avons pu augmenter considérablement l'indice général de couverture de santé en Mauritanie grâce à l'augmentation significative et qualitative de l'infrastructure sanitaire en hôpitaux et en centres de santé équipés et grâce aux investissements en ressources humaines, notamment en personnes médicales professionnelles et hautement qualifiées. Tout comme nous avons accès dans notre lutte contre la pauvreté, dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, sur le traitement des différenciations sociales, la lutte contre la précarité, l'appui aux franges défavorisées et le renforcement de la solidarité sociale. Nous nous attelons actuellement à lancer une série de projets ambitieux au profit de ces franges dans le cadre de différents programmes englobant l'appui au pouvoir d'achat, l'amélioration des conditions de vie et l'accès aux services de base de l'eau, de l'électricité, de la santé et de l'éducation. Nous avons, en outre, consenti de grands efforts en vue d'accélérer le rythme de croissance économique, d'améliorer le climat des affaires, d'appuyer le partenariat entre les secteurs privés et publics et d'œuvrer à développer les industries de transformation afin de libérer notre économie de la logique de compter exclusivement sur l'exportation des matières premières. Nous avons aussi mis l'accent sur la formation et la réhabilitation des jeunes dans le cadre d'approches qui visent à leur permettre d'accéder au marché de l'emploi et de contribuer au développement de l'économie nationale. Ainsi, nous avons permis à la femme de jouer le rôle qui lui sied en l'impliquant avec force dans la vie politique et dans la gestion des affaires publiques. Monsieur le Président, l'action visant le développement durable ne peut porter fruit concrètement qu'avec l'ancrage de l'état de droit, la bonne gouvernance, la préservation des droits de l'homme, la promotion de la démocratie et des libertés individuelles et collectives. C'est pourquoi notre pays a adopté la transparence comme approche globale dans la gestion des affaires publiques, a combattu avec force les différentes formes de gabegie, de corruption et développé les mécanismes juridiques et réglementaires propres à éradiquer ces fléaux. Nous avons en même temps œuvré à promouvoir l'état de droit, à ancrer les libertés publiques, notamment la liberté de la presse, à développer la démocratie et à garantir la sécurité et la transparence de l'action des institutions organisant la vie politique. Pour couronner ce processus, la République islamique de Mauritanie a organisé récemment une élection présidentielle transparente où le président sortant n'a pas eu à prendre part conformément aux dispositions constitutionnelles qui ne permettent pas plus de 2 mandats consécutifs au président. Cette élection a sécurisé une alternance pacifique au pouvoir entre 2 présidents élus démocratiquement. Monsieur le Président, conscient du fait que la sécurité et le développement sont intimement liés, la République islamique de Mauritanie a tenu à mettre en place une stratégie efficace et efficiente de lutte contre le terrorisme et les différentes formes d'extrémisme dans le cadre d'une approche globale qui prend en compte les dimensions sécuritaires, idéologiques, économiques et sociales. Notre pays s'est également engagé avec ses frères de l'organisation du G5 Sahel et à travers sa participation à la force de maintien de la paix des Nations Unies, à œuvrer pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région du Sahel et dans le continent en général, et nous avons, et de manière régulière, maintenu une politique équidistante dans les conflits et préservé des relations de bon voisinage avec notre environnement régional. Dans ce cadre, la Mauritanie a offert sur son territoire paix et sécurité à plus de 50 000 réfugiés maliens en attendant le retour de la paix dans leur ville
et leur stabilisation dans le Nord Mali en dépit de la grande pression qu'une telle situation exerce sur nos compatriotes et sur notre économie, en particulier dans les zones est de notre pays. La Mauritanie a, par ailleurs, toujours pris position sur la scène internationale en faveur des causes justes. À cette occasion, nous renouvelons notre attachement indéfectible aux droits du peuple palestinien, à la dignité et à la souveraineté dans le cadre d'un État indépendant, viable, avec pour capitale Al-Quds et Est, conformément à l'initiative arabe de paix et aux résolutions internationales subséquentes, et nous dénonçons encore une fois les atteintes israéliennes répétées aux droits de l'homme en Palestine et dans les autres territoires arabes. Tout comme nous appuyons en Libye les efforts internationaux visant à rétablir la paix dans ces pays et à garantir son unité et sa souveraineté. En ce qui concerne la situation en République arabe syrienne, nous réaffirmons la nécessité d'œuvrer réellement pour parvenir à une solution politique qui préserve l'unité de ce pays arabe frère, de son indépendance, de la dignité de son peuple et de son droit à vivre en sécurité et dans la paix. De là, nous soutenons la Commission syrienne de consensus pour l'élaboration de la Constitution sous l'égide des Nations Unies. S'agissant du Yémen, nous réaffirmons notre appui à la légalité et appelons à une solution pacifique conformément aux initiatives arabes et aux résolutions internationales en la matière et dénonçons en même temps les attaques terroristes visant l'Arabie saoudite et sa sécurité nationale et apprécions hautement l'accord politique qui a eu lieu en République sœur du Soudan et demandons de rayer son nom de liste des pays qui parrainaient le terrorisme. Et nous exprimons avec force notre appui au gouvernement somalien dans son action, tendant à rétablir la sécurité et la stabilité dans son pays. Tout en renouvelant notre engagement total en faveur des objectifs du développement durable à l'horizon 2030, implorons Allah d'aider nos pays à jeter les bases d'un développement durable et global qui préserve l'avenir de notre globe et qui offre à tout homme, où qu'il se trouve sur la planète, des conditions de vie dignes qui lui garantissent ses droits, sa liberté et sa dignité. Merci de votre attention. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a participé à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à une rencontre du G5 Sahel et les partenaires au développement. Les discussions au cours de cette rencontre ont porté sur les voies et moyens de développer l'organisation pour faire face aux défis sécuritaires dans la région. La réunion s'est déroulée en présence des présidents maliens, burkinabés, nigériens et du ministre des Affaires étrangères du Tchad, ainsi que du secrétaire général de l'ONU, du président de la Commission de l'Union africaine. Le Premier ministre, M. Ismaïl Ould Cheikh Sidia, s'est entretenu aujourd'hui avec une mission du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, conduite par Mme Cynthia Mouazé, chef du département division de la gestion des subventions Afrique et Moyen-Orient. Des entretiens ont porté sur les relations de coopération unissant notre pays au fonds ainsi que les moyens permettant de les développer davantage. L'audience s'est déroulée en présence de Mme Fatimatou Mdahi, directrice du cabinet du Premier ministre, et le professeur Abdallahi Ould Sidi Ali, conseiller au cabinet du Premier ministre, secrétaire exécutif national de la lutte contre le VIH-Sida. À l'issue de l'audience, la responsable du fonds a remercié le Premier ministre pour l'entrevue qu'il a accordée à la mission, avant d'ajouter que les discussions ont porté sur les questions de coopération et de partenariat entre le fonds et la Mauritanie dans le domaine de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Elle a ajouté que l'augmentation du nombre de personnes sous traitement, la distribution d'un important lot de moustiquaires et l'amélioration des prestations de la santé publique en Mauritanie ont également été évoquées.
Le Premier ministre, M. Ismaël Ould Bouddaoul Cheikh Sidia, s'est entretenu également à Nouakchott cet après-midi avec la délégation du Fonds monétaire international dirigée par Mme Koran Chalian, directrice adjointe du secteur Moyen-Orient et Asie centrale. L'entretien a porté sur les relations entre notre pays et cette institution financière. L'audience s'est déroulée en présence de M. Abdelaziz Ould Dahi, gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, et Fatima Toumet Dahi, directrice du cabinet du Premier ministre. Le ministre des Finances, M. Mohamed Lamine Ould Dahbi, a supervisé aujourd'hui au port de l'Amitié de Nouakchott une cérémonie de remise d'un lot d'équipements d'inspection offert par la République populaire de Chine à la douane mauritanienne. Ce don, d'une valeur de 4,5 milliards d'anciennes ouguiya, est composé de 2 scanners mobiles et 4 appareils d'inspection pour les contrôles des bagages et des marchandises au niveau des ports et aéroports. Mohamed Lamine Bakar. La signature de ce document par le ministre des Finances, Mohamed Lamine Dahbi, à l'ambassadeur de Chine à Nouakchott, consacre la remise officielle par la Chine à notre pays au profit de la douane nationale des scanners, 2 mobiles et 4 pour bagages. Cette nouvelle acquisition, après celle de 2 scanners en 2015, permettra à la douane de disposer de matériel de pointe pour la vérification des marchandises au niveau des postes frontières, des ports et aéroports. Intervenant à cette occasion, le ministre des Finances a fait savoir que l'acquisition de ce matériel s'inscrit dans le cadre de la réforme et de la modernisation des services financiers, puisqu'il permettra, a-t-il dit, de lutter contre les fausses déclarations commerciales, comme il contribuera à détecter l'entrée de produits dangereux au niveau des différents postes frontières. Le ministre a aussi mentionné l'impact positif de ces équipements, aussi bien dans l'amélioration des ressources propres de l'État que dans la contribution à la modernisation de l'administration, à la préservation de la sécurité et de la lutte contre la criminalité transfrontalière. La remise de ces scanners à notre pays concrétise certains engagements de la Chine vis-à-vis de l'Afrique lors du Forum sino-africain de 2018, visant à les aider à développer leurs capacités de maintien de la paix et de la sécurité. Dans le cadre de la construction commune de la ceinture et de la route de la soie, le gouvernement chinois a décidé de mettre en exécution 50 projets d'aide dans les domaines tels que l'ordre public, la sécurité frontalière, l'entraînement militaire, les opérations de maintien de la paix de l'ONU, l'application de la loi de sécurité, la sécurité d'Internet, ainsi que la lutte contre la piraterie, le terrorisme, les crimes organisés transnationaux et les crimes liés à la drogue. C'est pour cette raison que le gouvernement chinois a décidé d'offrir une nouvelle fois un nouveau lot d'équipements en matériel scanner et de contrôle des bagages CETI. Cette coopération s'inscrit bien dans le but de renforcer les capacités des autorités mauritaniennes en matière du maintien de la paix et de la sécurité, d'assurer la sécurité des corridors commerciaux entre la Mauritanie avec les pays voisins, entre la Chine et l'Afrique, et de promouvoir l'initiative La ceinture et la route de la soie en Afrique. Plus de 12 millions de dollars, c'est la valeur de ce matériel d'inspection qui sera déployé au niveau de différentes villes du pays. Un complexe composé d'une mosquée et d'une mahadra a été inauguré aujourd'hui par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel à Riyad. Compte rendu de Yed Alifal. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, c'est le nom du complexe inauguré par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel à Riyad. Ce complexe comprend une grande mosquée d'une capacité de près de 300 places, une mahadra de 6 classes divisée en 2 parties, filles et garçons, en plus d'un domicile pour l'imam et un autre pour le cheikh de la mahadra. Tout cela dans une clôture sécurisée par des barbelés électriques. À l'occasion de cette inauguration, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a prononcé un mot dans lequel il a expliqué l'importance de ce complexe qui vient s'ajouter à d'autres pour compléter les édifices dans ce domaine.
Il a souligné que les Mahadra occupent une place importante dans le programme politique du président de la République. Il a souhaité que ce complexe permette aux élèves de sa Mahadra et ses fidèles de contribuer à l'avancée de la connaissance dans notre sainte religion. Il a remercié également les bâtisseurs de ce complexe et ceux qui sont en charge de sa gestion, tout en indiquant que son département reste à l'écoute d'éventuelles recommandations de cet établissement. De son côté, le maire de Riyad a exprimé sa gratitude à ceux qui ont réalisé ce complexe en rappelant l'importance de telles réalisations dans notre pays. Les rideaux sont tombés aujourd'hui à Nouakchott sur les journées de réflexion destinées à assurer un nouveau démarrage du tourisme en Mauritanie. À travers cette rencontre, le ministère du Commerce et du Tourisme voulait donner une nouvelle impulsion au secteur du tourisme dans notre pays, nous dit Bokar Baylaba. Les rideaux sont tombés sur les travaux des journées de réflexion destinées à assurer un nouveau démarrage du tourisme dans notre pays. Durant les 2 jours de travaux, acteurs, opérateurs, experts et pouvoirs publics ont convenu sur 2 faits. Primo, le pays dispose d'énormes potentiels touristiques à valoriser. Pour cela, il va falloir mettre à contribution le sens aigu de la créativité et d'organisation. Secondo, la réussite de la prochaine saison touristique dépendra de la qualité de l'offre de services touristiques et de l'appui des pouvoirs publics. Justement, le ministre du Commerce et du Tourisme, Sid Ahmed El Mohamed, a assuré que les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour que la saison touristique qui s'annonce soit des plus réussies. Il a profité de l'occasion pour exhorter tous les acteurs à mutualiser les efforts pour que la destination Mauritanie soit des plus prisées. Enfin, le ministre du Commerce et du Tourisme a remercié tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces 2 journées de réflexion destinées à assurer un nouveau démarrage du tourisme dans notre pays. En définitive, le tourisme est un secteur stratégique pour le rayonnement international de la Mauritanie. Cet énorme potentiel doit être exploité à bon escient car il s'agit d'un secteur de plus en plus concurrentiel. Le Haut Conseil de la jeunesse a organisé ce matin à Nema, la capitale de la wilaya du Hod Sharqi, une journée consultative sur le rôle de la jeunesse dans la promotion du développement local. Rabia Adeda. Après les étapes du Hod al-Qarbi et de la Saba, le Haut Conseil de la jeunesse clôture ses ateliers sous le thème « Le rôle de la jeunesse dans le développement local » par la wilaya du Hod Sharqi. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le wali du Hod Sharqi, Cheikh Oudawa, a appelé les jeunes de la wilaya à participer activement à ces travaux qui visent à impliquer les jeunes dans le développement local de la wilaya du Hod Sharqi, qui est considérée comme l'une des plus grandes wilayas agro-pastorales du pays. Pour sa part, Bahed Oul Khatri, président de la mission du Haut Conseil de la jeunesse, il a indiqué que l'atelier discutera de façon détaillée de la manière par laquelle pourrait être réalisé le développement de la wilaya du Hod Sharqi, partant des ressources dont elle dispose, richesses animales, les terres agricoles notamment. Donc autant de richesses qui, si elles sont bien exploitées, ne manqueront pas de contribuer sensiblement au développement de la wilaya. Quant au maire de la commune de Nema, il a souhaité la bienvenue à l'assistance en exhortant les participants à la rencontre à présenter des propositions pour le Haut Conseil de la jeunesse pour le développement de la wilaya du Hod Sharqi. Il faut rappeler que plusieurs exposés ont été présentés sur le rôle joué par la jeunesse dans le développement local. Certains quartiers de la capitale connaissent depuis quelque temps des coupures d'eau potable. Ces coupures causent quelques désagréments aux citoyens qui se posent des questions sur leur cause. La ville de Nouakchott s'agrandit d'année en année. La croissance démographique est passée par là. Et qui dit croissance démographique dit besoin sans cesse croissant des services de base. L'eau en fait partie. Et qui dit l'eau dit la vie. Mais quand cette ressource hydrique se fait rare, elle paralyse les activités quotidiennes. En d'autres termes, les ménages et les activités économiques s'en ressentiront. Ainsi, ce sont les pouvoirs publics qui se plient en 4 pour répondre aux besoins des citoyens en termes d'aménagement d'un réseau d'eau à la dimension de notre capitale.
Pour ce citoyen, là, il le doigt sur le manque de connaissances sur l'usage d'eau dans les ménages. Cet homme affirme qu'il est temps d'en finir avec le délestage, autrement dit les coupures d'eau intempestives. Revoir les techniques de relevé de compteurs, c'est aussi le souhait ardent de cet homme qui ajoute que le rapport entre services compétents et certains ménages ou entreprises doit se faire sans laxisme. Cet homme est aussi allé de son opinion. Il estime que les coupures d'eau sans raison aucune ne contribuent pas au développement des activités ménagères et économiques. Il ajoute que l'opérateur doit remédier à cette situation. On ne le dira jamais assez. Les pouvoirs publics travaillent sans relâche grâce à l'Aftout Sahali pour que l'eau, cette ressource hydrique, soit disponible en permanence. Voilà qui met fin à ce journal, je vous rappelle les titres. De retour à Nouakchott, en provenance de New York, le président de la République reçoit en audience la directrice adjointe chargée du secteur Moyen-Orient-Asie centrale au Fonds monétaire international. En marge des travaux de la 74e Assemblée générale des Nations unies, le président de la République participe à une rencontre du G5 Sahel. Le Premier ministre s'entretient avec une mission du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.